Quoi ouais, donc l'année dernière, il y avait une quarantaine de personnes et j'étais déjà bien tremblante. Donc là, voilà, on voit le nombre de profs qui ont envie d'entendre parler de conjugaison le premier jour des vacances. Je vous le dis, vous n'êtes pas bien. Normalement, j'avais que 30 minutes, donc là, on vient de me dire que j'ai un peu de temps. Mais je vais quand même essayer de faire 30 minutes, c'est ça que j'avais prévu. Je vais pas pouvoir parler de tout, mais je vais essayer de parler de l'essentiel, un petit peu de la réflexion que j'ai menée. Euh, alors, d'abord, pourquoi la conjugaison? Eh bien, au départ, parce que c'est quelque chose, en tant qu'élève, qui m'a posé beaucoup de difficultés. J'apprenais bien mes leçons, parce que j'avais pas le choix. Et, et, test, non, c'est bon. Je réussissais bien les exercices, mais au final, sur les dictées, mes notes étaient plutôt 0 et 7 sur 20. Donc, avec une grande difficulté sur la conjugaison. Et en tant qu'enseignante, forcément, ça ne m'emballait pas de l'enseigner. Et je me rendais compte que les élèves avaient plus ou moins la même difficulté. Donc, j'ai voulu creuser pourquoi c'est difficile. Est-ce que c'est normal qu'ils n'y arrivent pas? Comment je peux faire pour améliorer les choses? Je me rappelle d'une collègue qui me disait moi, la conjugaison, ça me fait un peu. Parce que, en gros, il y a ceux qui apprennent et ceux qui apprennent pas. Mais en fait, dans ceux qui apprennent, il y a aussi ceux qui échouent quand même. Donc voilà, beaucoup de frustration les premières années, ça m'a poussé un petit peu à tenter des choses. Euh, et donc voilà, en creusant, déjà je me suis amusée à faire un peu de maths, parce que ça c'est plus mon domaine que la conjugaison. Et on se rend compte qu'au cycle 2, on leur demande quand même de mémoriser. C'est vraiment pénible. On leur demande de mémoriser 264 formes de verbes par cœur. Et en cycle 3, c'est encore mieux, 432. Donc déjà, on leur demande de mémoriser tout ça, et puis après, il faut l'utiliser. Parce que pour piocher la bonne forme, déjà, il faut identifier ce qu'est un verbe. Et mine de rien, pendant qu'ils écrivent, ils ne s'en rendent pas forcément compte que là, ils sont en train d'écrire un verbe qui est conjugué et que donc, il va falloir puiser dans leurs connaissances. Il faut qu'ils aient reconnu le sujet. Alors, quand c'est un pronom personnel sujet, la plupart du temps, ça se passe à peu près bien. Mais il y a tous les groupes nominaux qui peuvent mettre en difficulté, et la pronominalisation de ces nominaux, donc de trouver la pronominalisation de ces groupes nominaux, et donc de trouver quel est le pronom qui correspond et donc quelle forme je choisis. Il y a le temps aussi, parce que parfois ils ne sont pas capables de se dire ah ben là je suis en train d'écrire au futur, et du coup ils vont mettre un S avec je alors qu'en fait pas du tout. Et puis, de temps en temps, parce que c'était sinon un peu trop simple, on a aussi le groupe qui vient mettre en difficulté. Donc, ils sont en train de faire tout ça pour piocher parmi les 460 et quelques formes qu'ils connaissent. Et tout ça en plus en production d'écrit, où ils doivent réfléchir à la phrase qu'ils sont en train de former, les mots que la maîtresse a dictés. Donc, on comprend vite pourquoi des élèves se retrouvent un peu en surcharge cognitive. Et pourquoi, même s'ils ont appris leur leçon et qu'ils y ont mis du cœur, on se retrouve avec des grosses difficultés en cycle comme en cycle 3. Alors, évidemment, si je parle de ce sujet-là, c'est aussi parce que j'ai écrit 2 livres et 2 méthodes en CE1, CE2 et en CM1, CM2. Le but, ce ne sera pas de vous présenter ces méthodes, parce que ce n'est pas forcément le sujet, puis c'est beaucoup trop long en 30 minutes. Mais par contre, forcément, pour écrire ces livres, j'ai mené des thèses, j'ai mené une réflexion, je me suis formée. Donc, c'est plutôt ces choses-là que je vais essayer de vous transmettre. Pas mal de questions qui reviennent en général. Est-ce qu'il faut privilégier la conjugaison horizontale? Est-ce qu'on parle des groupes? Est-ce qu'on en parle en cycle 2? Est-ce qu'on en parle en cycle 3? Comment on organise la progression sur l'année? Certains préfèrent commencer par l'imparfait parce que c'est plus facile, ou ce genre de questions. Quelle progression sur le cycle? Quelle progression sur les 4 années où on fait de la conjugaison? Alors je ne parle pas trop du CP parce qu'au CP on voit les bases, on voit le pluriel de la 3e personne et puis c'est à peu près tout. Ça reste très important de le faire, mais on sait aussi que c'est plus ou moins acquis quand ils arrivent en CE1, donc je préfère partir du principe que ce n'est pas forcément su.
Et puis, comment on fait pour consolider ces apprentissages, puisqu'on a vu que même si on apprend très bien sa conjugaison, c'est pas pour autant qu'on va réussir à transférer dans des tâches complexes comme la production d'écrit. Alors, cette première question, c'est peut-être celle qui me prendra le plus de temps. La conjugaison horizontale ou la conjugaison traditionnelle, laquelle on privilégie. Et puis peut-être déjà, qu'est-ce que c'est que la conjugaison horizontale, puisque tout le monde ne connaît pas forcément, même si depuis quelques années, de plus en plus de professeurs en parlent. Alors la conjugaison traditionnelle, là je vous apprends rien, hein, c'est celle avec laquelle on a appris. On apprend temps après temps des tableaux de conjugaison et puis on avance comme ça, le présent, souvent l'imparfait, le futur, et puis voilà, les autres temps, donc un temps après l'autre. En conjugaison horizontale, on va travailler personne après personne. Donc la première personne à tous les temps, puis la deuxième personne à tous les temps, etc. Pas forcément dans cet ordre d'ailleurs. Si je prends la conjugaison horizontale, donc on va faire je chante, je chantais, je chanterai. Alors j'ai mis que ces exemples-là, mais on va faire, certains font même le futur proche, il y a le passé composé, il y a d'autres temps. Puis on va faire peut-être avec tu, et là on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de régulier, quel que soit le temps. C'est ce S qui apparaît à chaque fois avec tu, donc celui-là il est assez classique. Et puis peut-être qu'on va faire elle, nous avec ONS, vous avec Z, et puis la troisième personne du pluriel avec ce NT qui est là à chaque fois. Au final, on se rend compte qu'on apprend quand même la même chose. C'est juste l'ordre dans lequel on l'aborde qui différencie. Et ça va mettre en valeur donc ces régularités-là. Et ça, c'est présent dans les programmes. Hein, on en parle de ces régularités qu'il faut mettre en avant. Ces régularités-là, alors bon, sauf pour tu où ça va être ES, mais c'est ce qu'on appelle les marques de personnes. Ça, c'est quelque chose qui est apparu dans les programmes aussi assez récemment. Donc ces marques de personnes, là j'ai pris un tableau qui est du livre Quelle grammaire enseigner. On se rend compte que finalement elles sont assez réduites. Or c'est un vrai enjeu d'orthographe parce que la plupart du temps c'est quand même des lettres muettes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. Par contre, on se rend compte que si on apprend toutes ces marques de personnes, on a quand même beaucoup moins de choses à apprendre par cœur que si on s'amuse à apprendre chaque tableau l'un après l'autre. Ces marques de personnes, où est-ce qu'elles s'inscrivent hein, dans cette conjugaison un peu traditionnelle qu'on a apprise. Donc bon, là, je vous apprends rien, un radical, une terminaison, quand on conjugue voilà, à l'imparfait. Mais en fait, si on zoome sur la terminaison, on se rend compte qu'elle-même est composée de deux marques. La marque de personne, c'est le T, et puis la marque du temps, AI. C'est vrai pour le futur, ce n'est pas vrai pour le présent. Il n'y a qu'une marque de personne et pas de marque de... Donc au final, si on regarde, donc je disais présent, on n'a que les marques de personnes. Par contre, pour l'imparfait, ce AI qui devient I ici, tout simplement, on peut expliquer aux élèves hein, que chantéon, c'est quand même pas très... Voilà, on entend bien que ça ne marche pas. Souvent, je leur fais dire très très vite plusieurs fois et en fait, ils basculent sur le chantion. Ils se rendent bien compte que c'est beaucoup plus instinctif. Et donc, ils le mémorisent, cette petite irrégularité. Au futur, et là-dessus, je sais que parfois, il y a débat. Certains disent on fait l'infinitif et on colle une terminaison. Non, l'infinitif, c'est une forme, hein, c'est pas le radical. Donc, il vaut mieux rester sur une règle régulière. Donc, un radical, une terminaison constituée d'un marqueur de temps plus un marqueur de personne. Il y a vraiment juste là où ça ne marche pas. Et donc, les marques de temps, là aussi, on voit qu'il y a un nombre assez limité. L'idée, c'est vraiment d'être le plus explicite possible avec les élèves, parce qu'une fois qu'on leur explique comment sont faites les terminaisons, ça devient quand même quelque chose de beaucoup moins obscur. Et je sais qu'à chaque fois, en tout cas, ça marche très très bien quand on passe du présent à l'imparfait. Si on a bien vu les marques SST, et donc pas du premier groupe, mais des autres groupes et qu'on leur dit, en fait, l'imparfait, c'est bon, vous connaissez votre leçon, c'est AI plus le marqueur de personnes qu'on connaissait déjà. Là, ils sont très heureux, parce qu'on vient quand même de leur apprendre qu'il n'y a pas de leçon à apprendre. Et vraiment, il y a des élèves pour qui ça crée un véritable déblocage. Comme l'idée, c'est
transférer en production d'écrit, c'est-à-dire qu'effectivement, on va passer par des exercices, et d'ailleurs dans Réussir en conjugaison, il n'y a que des exercices, il n'y a pas de production d'écrit, en tout cas pas d'authentique production d'écrit longue. Pour que ça marche, pour faciliter, je suis cette démarche-là, à savoir que quand on passe sur un écrit un petit peu long, pas une ou deux phrases, mais un peu plus, encore que si, en fait, en CE1, une ou deux phrases, on fait un petit travail préparatoire. Ce travail, ça va être de quoi je vais parler, qu'est-ce que je raconte, ça va être, on part d'une image, donc on va observer l'image, et on va passer un petit peu à l'oral, mais du coup, ça va permettre d'identifier quel temps je vais écrire, parce que mine de rien, à l'école, c'est assez rare qu'on leur demande de changer de temps dans une production d'écrit. Leur production d'écrit en CE1, elle va en général être au présent, et que au présent, ou si on fait une description à l'imparfait pour travailler l'imparfait, mais on leur demande rarement de basculer, parce que c'est assez difficile, et que la quantité d'écrit est limitée. On fait ce travail préparatoire. Et ensuite, je leur demande un peu de freiner leur envie de passer à l'écrit tout de suite. Et ça, c'est assez difficile. Souvent, je les mets par deux au début. Mais je leur demande de travailler phrase par phrase. C'est-à-dire que je vais dire la phrase que je vais écrire. Donc, quand ils la disent aux copains, ça a un peu plus de sens. Je la retravaille si elle n'est pas bien construite. Enfin, voilà. Jusqu'à ce que je la maîtrise suffisamment. Et ensuite, dans un second temps, je passe à l'écriture. Mais du coup, l'avantage, c'est que quand je suis en train d'écrire, je ne suis pas en train de réfléchir, est-ce que ma phrase a du sens, est-ce qu'il faut que j'écrive ce mot, ou vous savez, ces phrases qu'ils ont tendance à nous faire à rallonge, qui s'installent sur 5 lignes, et qu'on se dit, bon, où est le début, donc on évite tout ça, on diminue la charge mentale, ce qui leur permet de se concentrer justement sur les aspects orthographiques et notamment la conjugaison. Et puis ensuite, ils reviennent à la prochaine phrase, puis ils l'écrivent, etc., jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin, où là, il y aura une relecture. Donc on peut utiliser divers outils, ça ne manque pas. Il y a un livret d'autocorrection sur mon blog, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, une grille de relecture, enfin voilà. Avec cette démarche-là, je trouve que les élèves arrivent mieux à transférer ce qu'ils ont appris en conjugaison. Du coup, quand l'élève écrit, il va écrire son début de phrase. Il écrit son sujet, mais à ce moment-là, avant même d'écrire la phrase, il savait qu'il allait écrire à un certain temps, peut-être. Là, il écrit ensuite son marqueur. Il écrit ensuite son marqueur de temps et ensuite son marqueur de personne. J'utilise marque parce que les deux sont utilisés. Dans les programmes, c'est marque. Pour le marqueur de temps, je trouve que c'est intéressant l'approche traditionnelle va permettre de vraiment les mettre en valeur, où les marqueurs de personnes seront plutôt valorisés dans l'approche horizontale, sachant que dans l'approche horizontale, on va quand même, on va automatiser donc ces marqueurs de personnes. Or, je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent des lettres muettes, c'est des lettres qui les mettent plus en difficulté que les marqueurs de temps. Du coup, laquelle des deux? Moi, je fais les deux. Mais c'est vraiment à vous de choisir. Par contre, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de vraiment passer du temps à expliquer comment ça fonctionne, de vraiment prendre le temps dès le début d'expliciter cette construction de la terminaison pour que tout ça ne semble pas quelque chose d'aléatoire avec tout un tas de formes et de listes et de tableaux, mais quelque chose d'un petit peu d'organisé et de structuré. C'est quelque chose qu'on sait sur le vocabulaire, les listes de mots, ça ne marche pas, alors que tout de suite, quand on les met en réseau, qu'on les connecte, ça marche mieux. Ça marche aussi bien pour la conjugaison. Maintenant, les groupes en conjugaison, c'est vrai que la conjugaison horizontale avait aussi apporté avec elle cette idée qu'on n'a peut-être pas besoin de les embêter avec premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Mais dans les programmes, ça y est quand même. Le premier groupe, bon, les verbes en R, encore ça, on n'a jamais eu trop de difficultés, mais voilà, la question du deuxième groupe se pose. Troisième groupe, sachant que de toute façon, il n'y en a pas deux pratiquement qui marchent pareil, est-ce que ça a du sens? Bon, nous, dans le cycle 2, on nous dit, voilà, le premier groupe est dit verbe irrégulier du troisième, et c'est tout. Sauf que finalement, la régularité des marques de personnes, elle ne saute pas aux yeux. Si
le pluriel. Pour le tume, alors je et la troisième personne du singulier, bof. C'est des marqueurs qu'on retrouve au subjonctif, mais le subjonctif c'est un peu loin pour les cycles 2. Donc c'est pas très très porteur. Alors qu'au final, si on leur apprend tout de suite à faire le tri entre les verbes du premier groupe et les autres, tout à fait leur demander d'écrire le verbe écrire, parce qu'il n'est pas si difficile que ça. On est d'accord qu'il y en a qui sont très très irréguliers, mais ceux-là ne posent pas de difficulté majeure. Il y a ce V qui vient s'ajouter au radical, qui est une variation du radical, mais on l'entend. Donc vraiment, en CE1, le verbe écrire, si on leur a appris ces marqueurs de personnes, ça ne pose aucun problème. Du coup, on a les verbes qu'on a à apprendre, voir il est dans la liste, et c'est pareil, pas de difficulté particulière, mais du coup, sur finir, il n'y en a pas non plus de difficulté particulière. Il y a ce 2S qui s'ajoute, mais en fait, il s'entend. Et dès le CE1, on le voit que ce S entre deux voyelles, il doit être doublé pour faire le son S. Donc, j'ai trop de difficultés à proposer, au moins au début de CE2, des verbes du deuxième groupe. Pas du tout au programme, mais il n'y a rien qui nous interdit d'en faire un peu plus, sachant que c'est pas beaucoup plus difficile et que je trouve intéressant le plus tôt possible, idéalement CE1, de les habituer à réfléchir à la question du groupe, c'est-à-dire à ne pas appliquer bêtement les terminaisons du premier groupe, parce que quand on les récupère en cycle 3, en CM1, on se rend bien compte que y a des E qui se mettent à des endroits bizarres et que ça ne les choque pas, parce qu'ils ont déjà dans leur tête un processus et que c'est très très dur pour nous de rajouter une étape, alors que si on l'a mis dès le début, ne serait-ce qu'en leur demandant, quand on justifie en correction, pourquoi tu as mis cette terminaison, parce que c'est au présent, c'est tel sujet et il est du premier groupe. Pas leur laisser croire qu'en fait il n'y a que ça, parce que là à déconstruire par contre c'est vraiment compliqué. Et l'avantage du coup de cette façon de faire, c'est que là la régularité elle est vraiment mise en valeur et c'est quelque chose qu'on nous demande dans les programmes, donc on n'est pas si loin. Au cycle 3, évidemment, par contre, le deuxième groupe, on va l'identifier, mais finalement, si ce travail-là a déjà été fait en cycle 2, sans qu'il soit exigé en tant qu'évaluation, que les élèves sachent conjuguer le deuxième groupe, ça, on ne les évaluera pas forcément dessus. Mais si ce travail a déjà été mené en cycle 3, on leur dit, vous voyez ces verbes-là, c'est le deuxième groupe. Voilà, vous avez l'information, puis on continue comme avant. Pour donner une idée, alors ça c'est la leçon CE1, CE2 de réussir en conjugaison, on se rend compte que c'est pas très très compliqué. Je suis au présent, je suis avec je, est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Oui, je mets un E, non, je mets un S. C'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Je dis ça, mais je suis en école REP avec des élèves en très très grande difficulté et ils s'en sortent avec ça. Si on les outille, si on prend le temps, ça marche. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément de diapo là-dessus, mais la question du temps, elle est importante. C'est vrai que la conjugaison et la méthode, elle demande beaucoup de séances. Alors techniquement, pas beaucoup plus. C'est à peu près le même nombre que le nombre de séances de conjugaison dans Réussir en grammaire, donc c'est assez raisonnable. Mais en fait, c'est un gros pôle parce qu'il représente une grande quantité des programmes. En niveau proportion, on est à plus de la moitié du programme de grammaire. Et puis, c'est une source d'erreurs très, très fréquente. Donc, une fois qu'on a éliminé celle-ci, on en a éliminé quand même beaucoup. Comment faire que nos séances, voilà, on les a bien menées, on a bien tout explicité, ils ont fait des exercices, mais comment on fait pour que ça marche, pour que ça soit transféré? Là, forcément, il faudra un petit peu continuer à le travailler tout au long de l'année. Je conseille de faire ce qui est difficile en début d'année. Alors, pas forcément tout ce qui est difficile en début d'année, mais souvent, pour moi, l'argument de commencer par l'imparfait pour ensuite travailler le présent peut-être plus vers la fin, parce que c'est le temps le plus dur, en tout cas des 3 premiers qu'on travaille en cycle 2. C'est pas forcément justifié, puisque de toute façon, ils vont écrire au présent. Et qu'il vaut mieux qu'ils aient d'abord la leçon, puis qu'ensuite, toute l'année, ils travaillent au présent et ils aient le temps de consolider, plutôt que de le mettre tout à la fin et de se retrouver au mois de juin, bon allez on fait le présent et hop on n'a qu'un mois pour s'entraîner, on est un peu près sûr que là ils passeront à l'année suivante sans maîtriser ce temps. J'aime bien combiner les approches horizontales et traditionnelles. D'en réussir en conjugaison, c'est tout simplement, effectivement je travaille par temps, mais pour chaque temps je vais faire une séance avec jeu,
puis une séance avec tu, puis une séance avec je et tu, puis on va faire une séance avec il, puis on fait une séance avec les 3 pronoms. Mais du coup, on les introduit très progressivement, et notamment sur le présent, puisque c'est un temps difficile. Et puis après, on peut accélérer hein, si on voit qu'ils ont compris le principe. Et uniquement en cycle 2, mais j'ajoute des séquences dédiées au verbe irrégulier, où là, par contre, on est complètement en horizontal et ça met bien en valeur les marques de personnes. Les rituels, mais bon, ça, je vous apprends rien, hein, c'est intéressant. Alors là, on en trouve plein sur les blogs. Ça peut être la phrase du jour, ça peut être un morphion, des verbes conjugués, ça peut être tout un tas de choses, mais vraiment pour réactiver les connaissances et pour retravailler. J'aime aussi le fonctionnement en plan de travail ou avec des ceintures ou en atelier, enfin n'importe quel moyen qui permettrait de proposer de façon régulière et tout au long de l'année des exercices de conjugaison. Parce que c'est pas parce qu'on a fini la séquence que ce sera bon. La plupart du temps, ce n'est pas bon d'ailleurs. Où on a voilà, un tiers, la moitié de sa classe qui y arrive, mais l'autre non, et on ne va pas les laisser tomber. Donc on va continuer à leur proposer des exercices. Et puis évidemment, la dictée, la production d'écrit. Alors la dictée a l'avantage que vous maîtrisez les verbes qui sont demandés, puisque c'est vous qui les dictez. La production d'écrit est plus proche d'une situation authentique, puisque c'est ce qu'on aimerait qu'ils sachent faire à la fin, c'est écrire en orthographiant correctement les verbes conjugués. Je crois que c'est le dernier point. Les leçons et les traces écrites, comment on fait, puisque je vous l'ai dit, les tableaux de conjugaison, c'est selon moi pas quelque chose de très efficace. Donc, je vous ai montré les cartes mentales. Là, c'est celle du cycle 3, donc elle est un tout petit peu plus compliquée avec le deuxième groupe. Qui a l'avantage de donner la leçon, mais aussi de donner le cheminement qu'on doit faire dans la tête pendant qu'on conjugue. Là, mon exercice ou ma phrase, je sais qu'elle est au présent, donc je sors ma page présent et je vais pouvoir voir mon sujet, c'est la première chose que je trouve le pronom, et ensuite je choisis la bonne terminaison. J'aime bien aussi les leçons à manipuler. Dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas que ce soit gadget, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'en faire un vrai support, notamment de mémorisation. On a la procédure, mais on a aussi ces petits volets, et quand on lève, on a la terminaison. Donc l'avantage, c'est que l'élève peut s'interroger lui-même tout seul, sans dépendre forcément d'un parent. Bon, avec je, c'est quoi la terminaison? Il se dit la réponse, puis il ouvre. Donc ça marche assez bien. Au niveau affichage, par contre, j'ai rien fait d'exceptionnel, parce qu'il faut que ce soit lisible de loin, donc la carte mentale n'est pas toujours pratique. Mais par contre, c'est un affichage que je fais au fur et à mesure. Donc là, c'était tout début de CM1, où on a fait le présent. Et puis en fait, quand on a ajouté l'imparfait, on a regardé ce qui était commun, et ça nous a permis de mettre en valeur les marqueurs de personnes. Ça, après, il y a pareil, hein, sur Internet, il y a tout un tas d'affichages très intéressants. Celui-ci, on ne le voit pas parce que là, il est fini, mais en fait, c'est tout écrit en grisé. C'est moi qui repasse au fur et à mesure quand on avance dans la séance. Là, c'est la version finale. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, si vous avez des questions, que ce soit sur la méthode, sur la conjugaison, voilà, je peux répondre. Je transmets juste, mais effectivement, on parle d'affichage un peu plus synthétique, si j'ai bien compris, où il y a toutes les terminaisons, tous les marqueurs pour jeu. D'accord. Merci à vous.